Chers amis, bonjour. Quelques mots de préparation pour la fête de Pessah. Un médrash assez exceptionnel qui rapporte la rencontre entre Moshe et le Pharaon. Alors que personne ne pouvait se retrouver devant le Pharaon, Moshe Rabbeinu, lui, allait et venait. Cependant, selon le Midrash, il y avait de terribles lions qui gardaient le palais de Pharaon. Juste auparavant, le Midrash avait repris une donnée que l'on trouve dans le Talmud, selon laquelle Pharaon était extrêmement petit. Il faut comprendre cela évidemment au sens métaphorique du terme. Pharaon, extrêmement petit de taille, avait un palais qui était extrêmement grand et il était quasiment impossible de l'atteindre. Mais voilà que Moshe Rabbeinu se trouve devant lui et là Pharaon s'étonne. Mais comment as-tu fait pour te retrouver devant moi? Comment es-tu arrivé là où sont les lions? Les lions? De quels lions tu me parles? Mais les lions qui étaient à l'entrée. Ah! Tu me parles de ces gentils animaux qui sont venus ronronner à côté de moi, qui sont venus se faire caresser. Quoi? Mes lions, si sauvages, si terribles, qui ont déjà mis en morceaux tellement de personnes, ils ont agi comme ça avec toi? Et là, Pharaon ne savait pas où se mettre. Et alors Moshe Rabbeinu lui a dit, si tu veux, je les appelle. Et il les a appelés. Et là, lorsqu'ils se sont montrés vers Pharaon, lorsqu'ils ont montré leur face vers lui, tout d'un coup, ils sont devenus féroces. Il a eu tellement peur qu'il allait se cacher aux toilettes. Et voilà ce que dit le Midrash, l'homme qui se prenait pour Dieu, l'homme qui avait des lions pour le protéger, l'homme qui se voyait extrêmement grand alors qu'il était extrêmement petit, finalement, où est-il? Il part se cacher aux toilettes. À propos des lions, il y a une parabole qui est très belle, rapportée par le Rav Levinstein dans sa Haggadah. Si on demande à quelqu'un quelle est la place du lion parmi les animaux, que va-t-il répondre? Eh bien, il répondra, le lion, c'est le roi des animaux, le roi de la jungle. Il est au-dessus de tout. Très bien. Mais si on demande à un enfant qui est allé au zoo, qu'est-ce que c'est le lion pour toi? Eh bien, l'enfant, il a vu le lion dans sa cage, il a vu le lion qui est peut-être assoupi, qui tourne en rond, qui s'ennuie, qui regarde un peu ceux qui viennent le voir. Alors l'enfant va dire, le lion, c'est une créature qui est jolie, qui est mignonne. C'est-à-dire que l'enfant, lorsqu'il voit le lion dans un zoo, eh bien, il compare le lion à une peluche. Pour lui, c'est une grande peluche. Grandeur nature. C'est magnifique. C'est mignon, un lion. Eh bien, là, nous avons, que ce soit avec le pharaon ou que ce soit avec le lion, le roi des animaux, et les deux se rapprochent, car le pharaon prenait les lions pour se protéger, mais devant Moshe Rabbeinu, ça ne lui servait à rien. Nous avons ici une idée qui est exceptionnelle. On peut essayer de se voir extrêmement grand. On peut essayer de se voir extrêmement puissant. On peut même, aux yeux des autres, être considéré comme un dieu. C'est le cas du pharaon. On peut, aux yeux des autres, être considéré comme un roi. C'est le cas du lion, le roi des animaux. Mais dès que l'on se trouve dans un contexte différent, dès que l'on se trouve enfermé, que ce soit enfermé sur le plan réel, comme le lion qui est enfermé derrière des barreaux, ou que ce soit enfermé dans sa tête par ses peurs, par ses fantasmes, ou par une peur réelle devant le danger, comme Pharaon devant ses lions, eh bien à ce moment-là, on se rappelle qui on est. Vis-à-vis de Hakadosh Baruch Hu, vis-à-vis d'Hachem, eh bien on est toujours petit. Il y avait les Havdil, le titre d'un film d'animation il y a quelques années qui s'appelait Kirikou. Il y avait une phrase qui m'avait marqué. Elle disait « Dieu est grand et moi je suis tout petit ».
Et c'est ça l'idée ici. Nous le savons parce que nous prions, parce que nous étudions la Torah, parce que nous faisons partie de cette communauté qui est la communauté des Bnei Israël, qui se retourne toujours vers Akadosh Baruch Hu lorsqu'elle en a besoin, c'est certain. Mais même ceux qui ne le savent pas, comme les rois, comme ceux qui se croient au-dessus des autres, dès qu'ils se retrouvent enfermés, dès qu'ils se retrouvent bloqués, dès qu'ils se rendent compte que finalement leur pseudo-pouvoir ne peut pas servir contre la maladie, ne peut pas servir contre des choses qui les dépassent, eh bien à ce moment-là, ils se rendent compte obligatoirement que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. On a vu dans l'épidémie qui nous frappe actuellement que tout le monde est touché. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence, que ce soit des personnes entre guillemets du peuple ou que ce soit des dirigeants. On a vu beaucoup de dirigeants qui ont eu le Covid-19. On a vu également beaucoup de stars, beaucoup de sportifs professionnels, beaucoup de personnes qui sont au devant de la scène. Mais lorsque c'est la nature, mais la nature, qu'est-ce que c'est si ce n'est l'apparition de Akadosh Baruch Hu sur terre? À ce moment-là, eh bien, évidemment, toute la grandeur, elle disparaît. Toute la grandeur de l'homme, elle n'est plus là. Parce que la seule grandeur qui est vraie, la seule grandeur qui est réelle, c'est celle de Akadosh Baruch Hu. Comme on le dit, comme on le rappelle dans le Haggadah, c'est toi, Hachem, ce n'est pas un chaliar, ce n'est pas un envoyé qui nous a sortis d'Égypte. Le seul à qui nous accordons notre confiance, le seul en qui nous croyons, le seul sur qui nous nous reposons, En anu ela lemi, on n'a que celui sur qui on peut s'appuyer, c'est Hakadosh Baruch Hu, Havinu Shibashamaim, notre Père qui est aux cieux. Voilà un des messages de la Haggadah que je voulais vous partager en cette approche de la fête de Pessah, en vous souhaitant à tous un Chag Pessah, Kasher Vesameach, et en souhaitant toujours une refoua shelema pour les malades, que nos prières vont vers Akadosh Baruch Hu pour leur apporter la guérison, une bonne santé pour tous. À très bientôt.